Autre sujet d'actualité, la loi Macron. Le projet de loi commencera à être examiné à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Notre invité pour en parler, Michel Chassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNAPL. L'UNAPL, c'est l'Union nationale des professions libérales. Je le rappelle, une organisation patronale qui fédère une soixantaine d'organisations syndicales des professions de santé, mais aussi du droit, du cadre de vie et technique. Vous êtes également, Michel Chassan, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Vous organisez aujourd'hui une journée d'action, je cite, contre les projets destructeurs du gouvernement. Au départ, vous aviez prévu de manifester, d'organiser une grande manifestation nationale unitaire. Vous y aviez renoncé en raison du contexte? Oui, il nous a semblé quand même que dans le contexte qui est nôtre aujourd'hui, dans le drame qui a littéralement frappé notre pays et par respect pour les victimes, il nous a semblé qu'il n'était pas opportun d'organiser une manifestation nationale de rue telle que nous l'avions prévue. De longue date, puisque nous avions annoncé dès le début du mois de décembre que nous organiserions cette manifestation nationale. Mais surseoir, ça ne veut pas dire renoncer. Pour autant, la loi Macron, elle continue son chemin. Elle était en commission dernière, à l'Assemblée nationale. Elle sera au menu en séance plénière, en séance publique dès lundi. Et donc, on voit bien que cette loi continue d'avancer et que nous pensons et nous continuons de penser que le chemin qui est pris par le gouvernement aujourd'hui à l'égard des professions libérales est un chemin qui est extrêmement dangereux parce qu'il vise ni plus ni moins qu'à porter atteinte à un secteur d'activité qui, ma foi, n'a pas démérité, qui fonctionne plutôt bien, qui est encore créateur d'emplois. On disait tout à l'heure que Air France s'apprêtait à supprimer un certain nombre d'emplois, mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous avons des emplois de proximité, nous avons des emplois qualifiés. Eh bien, tout ça, c'est quand même un peu dommage de remettre tout ça en cause à travers une loi qui ne dégagera pas un seul centime de pouvoir d'achat supplémentaire et certainement pas un gramme de croissance. Même s'il y a eu quelques modifications apportées au texte, justement, durant cet examen, durant une semaine par une commission spéciale de l'Assemblée, les modifications ne vous satisfont pas davantage? Il y a eu quelques modifications, donc je vais voir tout à l'heure le ministre de l'économie, donc nous en parlerons. Vous allez être reçu à Bercy tout à l'heure. À Bercy à 16h30, mais il y a eu quelques modifications à la marge, mais il reste beaucoup d'incompréhension et il reste finalement à savoir quelle est la finalité de tout ça. Pourquoi le gouvernement s'évertue-t-il à mettre dans un même texte le problème des tarifs, des péages autoroutiers, le sujet extrêmement divers du travail dominical, les conseillers des prud'hommes, et puis les professions réglementées? Est-ce que tout ça a un rapport? Il n'y en a aucun. Et donc, on se demande aujourd'hui quel est le but poursuivi. Et on s'est renseigné pour savoir si ce n'était pas un but européen. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que demande la Commission européenne à la France. Elle demande simplement qu'il y ait moins de dépenses publiques. Elle demande donc qu'il y ait moins de fonctionnaires. Elle demande en aucune façon qu'on porte atteinte au secteur des professions réglementées. Donc, franchement, on demande au gouvernement de bien regarder et avant de déstabiliser tout un secteur, eh bien, d'y regarder à deux fois parce qu'il y a vraiment dans ce texte les germes d'une destruction, vraiment à court terme, hein, et surtout à court terme d'un coût important, parce qu'il va falloir naturellement engager des indemnisations, et puis il y aura des pertes d'emplois. Est-ce que franchement on peut se permettre, dans notre pays, à l'heure où je parle, de perdre des emplois alors qu'on a des difficultés que vous connaissez? Alors effectivement, beaucoup de mécontents. On va peut-être écouter le rapporteur du texte de ce projet de loi Macron. Il était l'invité d'Emmanuel Kessler dans la matinale de LCI, Richard Ferrand. Il réagit notamment à la mobilisation des notaires qui dénoncent le texte. Écoutez. Voilà une profession qui était dans une situation de monopole, délégataire de l'autorité publique, et qui, au fond, depuis Louis XVIII, depuis la loi de finances du 26 avril 1818, n'avait jamais été touché dans son statut, sa fonction. Et là, on dit ce serait bien que des jeunes puissent s'installer et qu'on sorte d'un système de cooptation. Naturellement, 200 ans après la naissance de leur statut jamais touché, ça les brusque un peu. Mais ce qui est vrai, c'est que vous touchez aux notaires. Ils font du chantage à l'emploi en disant voilà la catastrophe qui s'annonce. Mais croyez-vous une demi-seconde que nous n'aurions pas réfléchi avant de décider qu'il convenait que des jeunes puissent s'installer et précisément pourquoi voudriez-vous que l'on puisse mettre en danger l'emploi des notaires et enfin des employés des notaires pour être précis. Voilà, donc le mécontentement en particulier des notaires. Alors, certains dans ce projet de loi voient des gagnants, comme par exemple les grandes enseignes commerciales, les industries pharmaceutiques ou d'armement, ou même Bercy. Et puis, il y aurait aussi les perdants, les salariés, les petits commerçants, les élus locaux, les entreprises publiques. Voilà, donc une loi qui pourrait profiter à certains et désavantager d'autres.
Oui, au-delà de tout ça, j'ai bien écouté les propos de M. Ferrand. Enfin, je crois que franchement, cataloguer les notaires de Nanty de privilégiés, et puis vouloir réformer pour réformer. C'est le prétexte de dire, voilà une profession qui n'a pas été réformée depuis de temps, ils vont donc la réformer contre son avis. Le but est de savoir si aujourd'hui c'est utile ou pas. Et quel est le but poursuivi? Est-ce que la réforme de M. Macron, soutenue par M. Ferrand, est-ce qu'elle va être bénéfique pour le pays? C'est ça qui compte. Est-ce que les actes notariés seront mieux faits? Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Est-ce que ça coûtera moins cher? Et est-ce qu'on va créer plus d'offices? Et est-ce qu'on va créer de la place pour les jeunes? Je vous file mon billet qu'on ne créera pas un office notarial de plus. On va simplement déstabiliser des offices qui existent aujourd'hui. Et on va les mettre en concurrence, non pas pour des prix et pour des tarifs courants, mais simplement pour des grosses transactions financières. Autrement dit, on est là vers une dérive à l'anglo-saxonne de tout notre système de droit français. Et franchement, ce n'est pas une évolution tout à fait louable et respectable. Et je crois que là, le gouvernement fait vraiment très mauvaise route. On a énormément parlé, entre autres, du travail le dimanche. Finalement, on laisserait le choix aux élus, aux maires, de fixer le nombre de dimanches jusqu'à un maximum de 12. Mais le texte ne prévoirait pas de compensation pour les salariés. Ça peut être quand même un bien pour les commerçants de pouvoir ouvrir le dimanche. Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur le travail du dimanche. Avec les professions libérales, il y en a un certain nombre qui travaillent déjà le dimanche. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau pour cela. Mais quel est le rapport entre le travail dominical, entre les instances du prud'homme, entre l'autorité des tarifs ferroviaires? Ce que vous dénoncez, c'est une loi fourre-tout. Et voilà, c'est une loi de bric et de broc, c'est une loi de brocante, si vous voulez. On y a mis tout et n'importe quoi là-dedans pour essayer de donner quelques gages à Bruxelles et pour essayer de dire, écoutez, le déficit budgétaire, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de respecter nos engagements, mais on donne comme ça un certain nombre de réformes. Alors on réforme pour réformer. Eh bien, réformer pour réformer de cette façon contre les professionnels et contre l'intérêt du pays, ce n'est pas une façon de faire. Donc pour vous, la loi Macron, c'est en fait pour faire plaisir à Bruxelles? Oui, sauf que ça tape à côté puisque ce n'est pas ce que demande Bruxelles. Bruxelles, ce qu'il demande, c'est effectivement qu'on mette fin, si vous voulez, aux dépenses publiques. En tout cas, qu'on freine considérablement les dépenses publiques. Et ce n'est pas la loi Macron qui va freiner les dépenses publiques pour les professions réglementées. C'est tout à fait le contraire. Vous êtes aussi, bien sûr, concerné par le projet de loi santé. Oui. Là aussi, j'imagine que ça ne vous satisfait pas du tout. La loi santé, ça concourt au même objectif. C'est-à-dire qu'il s'agit ni plus ni moins, finalement, d'en finir avec l'exercice libéral. De la médecine, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est un parti pris idéologique qui consiste finalement à ce qu'on mette en place un service public, un service qui n'est plus libéral, c'est-à-dire qui n'est plus adapté aux Français, qui n'est plus adapté à la proximité, qui n'obéit plus aux règles libérales, libre choix, enfin, etc. Tous ces éléments-là sont en train de voler en éclats. On est en train d'étatiser notre système de santé. Il faut que les Français le sachent. Et donc, c'est une loi, là aussi, la loi portée par Mme Touraine, la fameuse loi santé, qui d'ailleurs comportera un certain nombre d'éléments visant à déréglementer un certain nombre de professions de santé. Et ça, on le saura plus tard, puisque M. Macron a déjà dit que ce qui n'était pas dans sa loi et qui concernera les professions de santé serait dans la loi de Mme Touraine. Donc on voit bien qu'on a là toute une espèce de loi qui tire tout à fait dans le même sens et qui vise ni plus ni moins qu'à supprimer dans notre pays les professions libérales. Ça, c'est vraiment une dérive qui est très extrêmement contraire à l'intérêt des Français parce qu'eux, ils sont attachés à la proximité, ils sont attachés aux services individuels sur mesure que leur procurent les professions libérales et au libre choix. Ils ne veulent absolument pas entendre parler d'une étatisation à quelque niveau que ce soit. Vous avez déjà déposé une plainte auprès de la Commission de Bruxelles ? Absolument. Nous avons déposé une plainte à la Commission de Bruxelles parce qu'en effet, contrairement à ce que dit M. Macron, il y a un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans sa loi qui touchent aux professions réglementées, qui ne sont pas conformes d'une part aux directives européennes et qui ne sont pas conformes à un certain nombre de principes européens. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une plainte. Et nous n'avons pas été les seuls, puisque d'autres pays nous ont rejoints. Nous ont rejoints dans un premier temps l'Espagne, l'Italie, et viennent de nous rejoindre Malte, viennent de nous rejoindre la Belgique. Ils ne sont pas concernés par la loi Macron. Non, mais parce qu'on est en Europe et qu'en Europe, ce que décide un grand pays comme la France, ça risque évidemment d'être mis en application dans d'autres pays. Et donc, craignant que ce qui est en train de se passer en France puisse se produire et s'étendre dans d'autres pays, ces pays-là ont fait comme nous la même démarche et ont déposé une plainte auprès de la Commission. D'ailleurs, la Commission a bien reçu notre plainte et elle a créé 2 commissions de travail précisément pour étudier dans le fond la loi Macron. Croyez-moi, on va peut-être en entendre parler au niveau européen. Réponse attendue ?
Réponse attendue dans les semaines qui viennent. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer une manifestation à Bruxelles avec d'autres pays sur ce sujet début du mois de février. Et en tout cas, donc lundi va débuter l'examen parlementaire de ce projet de loi Macron. Vous avez pris contact avec les députés ? Nous avons écrit ce matin même à tous les députés de la majorité de l'opposition et également aux eurodéputés pour qu'ils prennent bien conscience que ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, ça vise ni plus ni moins qu'à supprimer l'exercice libéral dans notre pays et que réformer de cette façon est une mauvaise façon de réformer et que ça n'est pas cela dont a besoin notre pays. Alors j'espère qu'ils pourront nous entendre et modifier le texte parce ils peuvent tout à fait modifier le texte encore. Il est encore temps de le faire. On suivra bien sûr ce débat parlementaire sur LCI. Merci. Michel Chassan d'être venu sur ce plateau de LCI. Président de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, et président de la Confédération des syndicats médicaux français.